Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour. De quoi vous nous parlez ce dimanche matin, Nathanaël? Je vais vous parler des trains, enfin des CFF. Enfin des bonnes nouvelles de Berne pour l'arc lémanique. Grâce à Albert Rösti qui a promis un tunnel entre Lausanne et Genève, entre Morges et Perrois. Enfin, l'endroit est bien choisi, tu vas à Tolochnat, t'attends que ça se creuse tout seul. Pratique. Un tunnel entre Morges et Perrois, on est censé s'enthousiasmer. Vous imaginez, vous faites 9 km sous terre, et au moment où enfin vous sortez de terre, la première chose que vous voyez, c'est Morges. On est censé s'enthousiasmer. Mais bon, c'est pour genre Horizon 2045, comme si Albert Rösti savait où est Perrois, tu vois. C'est un vrai politicien, Rösti. Si les gens se plaignent, vous promettez un truc suffisamment loin dans le temps pour que vous soyez plus là qu'en savoir. C'est bien. On nous parle de la 3e voie depuis Léon Schlumpf, mais un tunnel pour 1,3 milliard, ça a l'air d'être beaucoup d'argent, mais les CFF, ils vendent 3 billets simple course pour Zurich, puis le truc est financé, quoi. Personnellement, ça me turlupine, cette annonce du gouvernement de construire un tunnel entre Morges et Perrois pour fluidifier le trafic entre Lausanne et Genève. À mon avis, ça va surtout fluidifier le trafic entre Morges et Perrois. Cette semaine, il y a eu des perturbations vers Nyon. Grâce à ce nouveau tunnel, on aurait pu contourner Nyon à la hauteur de Perrois, quoi. Mais ils nous prennent pour des... Ils croient qu'on est, mais ils croient qu'on est né hier, ces gens. Mais c'est... Ne vous méprenez pas, hein, j'aime le rail. D'ailleurs, je suis venu en train aujourd'hui. Très joli train, 2 étages. Bon, les toilettes du wagon, pas très propres, hein, mais c'est un peu de ma faute. J'avais besoin d'uriner. Non, mais j'essaye de viser juste, le train change d'aiguillage, quoi. Avant, c'était mieux, les toilettes dans les wagons, c'était juste un trou, ça tombait directement sur les voies. Ce que je faisais, je me retenais jusqu'à Genève. Mais non, j'aime tout le monde, allez. Je suis venu en train, je prends sagement mon billet à l'automate, puis le menu déroulant te demande de préciser Morges-Gare. Bah non, j'avais prévu de sauter en marche un peu avant, quoi. Enfin, c'est non, mais... Puis il y a Via Mobilis, zone 1733, qui est à côté de la 12. Mais qu'est-ce qu'il commet? Je comprends. Je me mets à la place des pauvres touristes. Vous êtes d'ici? Oui, vous pouvez m'aider? Non, on comprend rien non plus. À Berne, ils ont senti la grogne des usagers romans. Déjà, ça a gueulé avec le nouvel horaire CFF. De toute manière, entre les retards et les suppressions de trains, c'est un peu tous les jours le nouvel horaire CFF. Hein. Vous croyez qu'ils font comment, les CFF? Ils s'en kikinent pas. Hein. Ils attendent de voir à peu près quand les trains arrivent, puis ils impriment le nouvel horaire. Toi. Chef, le train des 12, il est toujours en retard. Eh ben maintenant, on dit que c'est le train des 20, comme ça il sera à l'heure. Puis ils ont toujours une excuse. Moi, j'aime bien les annonces dans les gares. Ils peuvent dire n'importe quoi. L'interrégion machin circule avec un retard de 8 minutes. L'attente d'un autre train en est la cause. OK? Mais l'excuse de l'autre train, c'est quoi? L'attente d'un autre train. Ben, c'est l'effet papillon. Je pense qu'une fois, en 2007, il y a un train qui est parti en retard. Puis on n'a jamais réussi à... Moi, c'est cool, je trouve bien que mon train, il attend de l'autre train. Comme ça, au lieu que les passagers d'un seul train soient en retard, t'as tous les passagers, tous les trains qui sont en retard. Puis quand t'arrives enfin à Cointrin, évidemment, c'est le seul jour où EasyJet part à l'heure. Non mais... On n'a jamais entendu EasyJet dire qu'ils attendent les passagers du train en provenance de Grandson, bien non mais ça va. Après, c'est pas toujours la faute des CFF. Hein. Une fois, j'étais coincé 2 heures à Landsbourg à cause de quelqu'un qui s'était suicidé. Puis tu te dis, pourquoi les gens font ça? Puis au bout de 2 heures à Landsbourg, coincé, t'as une vague idée de pourquoi les gens font ça. Quoi. Quelle horreur. Sur l'arc lémanique, les infrastructures sont toutes au maximum de leur capacité. Déjà, si tous les Genevois qui travaillent sur Vaud et tous les Vaudois qui travaillent sur Genève échangeaient leur job, il y aurait moins de... Moi, j'ai mon mec à Genève, ben, tu l'échanges avec une Genevoise dont le copain à Lausanne. Moi, je devrais faire de la politique, je pense. C'est malin. On dit que les infrastructures sont vieillissantes, sans blague. T'as vu Lausanne? À la gare de Berne, ils ont 25 voies en sous-sol, il y a du marbre. Puis la gare de Lausanne, c'est juste un couvert, comme pour les vaches dans les pâturages. Mais t'as la voie 1, t'as la voie 3, la voie 2, on sait pas où elle est passée. Enfin, je sais pas. Le chantier a du retard, sans blague. Les ouvriers ont découvert des outils préhistoriques datant du début du chantier. Quoi. Mais ça va être compliqué à tenir les délais. Il faut refaire les plans, le papyrus s'effrite. Non, mais ça. Moi, j'ai vu l'émission Temps présent sur le sujet de la gare de Lausanne. Le problème, pareil, c'est le manque de place pour la gare de Lausanne. En même temps, on a bâti un immense musée à côté. Forcément qu'il n'y a plus de place. Mais qu'est-ce qu'on est couillons, les Vaudois. Mais... On construit un musée gros comme une cathédrale pour exposer 3 croûtes. Puis après, il n'y a plus de place. Ah, il est près de la gare, le musée. Bah, il s'appelle Plateforme 10. Il est carrément dans la gare, le musée des Beaux-Arts. C'est pratique, tu vas admirer les œuvres. Puis après, tu peux directement te foutre sous le train. Non La nouvelle gare de Lausanne. On espère qu'elle sera terminée à temps pour être déjà trop petite. Donc merci Albert Rösti pour les promesses. En réalité, ce qu'il vient d'annoncer, c'est 30 ans de travaux entre Morges et Perrois. Enfin, entre Lausanne et Genève. Merci Nathanaël Rochat.